Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les relations flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Sur les liens flammes jumelles. S'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Sur les liens flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour vous, on a alors transmutation et transformation. Donc, on a les deux là, l'un à côté de l'autre. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer là. On vous parle d'ancrage terre. Donc, vraiment, pour moi, on vous amène à un alignement là, à vraiment être en accord avec vous-même entre ce que, parce que j'ai le cœur à côté, entre ce que votre cœur veut, ce que vous faites, ce que vous dites. Oui, pour moi, on vous amène vraiment à un alignement au niveau de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment là. Alors, et l'autre, c'est les énergies. Donc là, pour moi, voilà, on vous amène ce qu'il faut, on bouge, ça bouge un peu, ça remue un petit peu, ça bouge intérieurement pour vous amener à cet alignement du cœur là, pour pouvoir avoir cette ouverture du cœur. Donc il y a des choses qui se transmutent, qui sont en train de se transformer pour aller vraiment vers cet alignement et cette ouverture du cœur là, cet alignement vraiment à ce que vous êtes et ce que vous voulez. Alors, vraiment. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine? Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Autre carte. Ok, d'accord. On vous dit d'écouter vos intuitions. Vous voyez, j'ai la protection. Donc vraiment, vous êtes protégé et amenez là vraiment à vous aligner pour cette ouverture de cœur là. Et vraiment, écoutez vos intuitions là. On vous parle de vision, donc écoutez vraiment ce que vous ressentez. Alors, s'il vous plaît. Pour moi, vous avez beaucoup d'intuition là. Peut-être pas suffisamment encore confiance en vos intuitions, pas encore suffisamment confiance en ce que vous ressentez. Mais ça va venir, puisqu'il y a l'alignement qui est là derrière. Alors, écoutez-vous. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Énergie de la semaine. Ouais, non, là, il y en a trois qui tombent. J'ai quand même l'ouverture, là. J'ai l'ouverture. La femme, donc peut-être soit une énergie féminine, soit une femme, si vous êtes une femme, ou une énergie féminine, là. J'ai l'homme derrière. Alors, s'il vous plaît. Donc, soit un homme en énergie féminine, soit une femme en énergie masculine. Alors, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. On vous dit que vous êtes sur votre chemin. Là, vous voyez, j'ai la clé de la destinée, j'ai la carte chance. Donc pour moi, vraiment, c'est ce que je vous disais. On vous apporte vraiment là tout ce qu'il faut pour acter ces transformations et pouvoir vous aligner pour aller vraiment vers votre destinée, là, vers ce qui vous est destiné et vers ce que vous êtes en fait, ce que vous êtes et ce que vous voulez réellement. Vous voyez, j'ai les changements derrière. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine? Il y avait la pleine lune en plus hier, là, pleine lune avec éclipse. Donc apparemment, ça bouge aussi pas mal en ce moment avec ces énergies-là. Alors, j'en ai plusieurs qui se retournent. Pour moi, on est en train vraiment de se défaire de ces attachements. Alors, il y a un petit peu encore d'inconstance. Ce qui est normal, pour pouvoir trouver un petit peu, pour pouvoir trouver l'équilibre, il y a des moments avant de pouvoir trouver l'équilibre où c'est un petit peu, voilà, on cherche l'équilibre. Donc pour pouvoir trouver cet équilibre, c'est un petit peu instable pendant un moment. Mais pour moi, vous êtes en train vraiment de vous libérer de ces attachements-là qui vous empêchaient d'avancer pour aller vraiment vers les honneurs, donc pour aller vraiment vers de la reconnaissance, etc. Vous êtes en train de vous en défaire pour moi de ces attachements-là. Et vous voyez, j'ai la grâce derrière. Donc il y a vraiment une élévation. Une fois de plus, l'appui. Donc vous êtes protégé. On vous amène à ça, là, vraiment, de toute façon, à vous libérer complètement et totalement de ces attachements-là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Il y en a trop qui tombent. Alors, il y en a une qui se retourne quand même, j'ai les pensées et j'ai l'union derrière. Alors voilà, donc pour moi, il y a beaucoup effectivement de pensées là, par rapport à votre autre là. Il y a beaucoup de pensées et il y a cette envie là, il y a cette envie d'union là. Vous voyez, j'ai la renaissance derrière. Donc pour moi, il y a vraiment cette envie là. On est encore en train... de libérer des choses. Là, vous voyez, on est en train de se libérer de ces attachements pour aller vraiment vers cette union. Et là, pour moi, on y pense beaucoup. Il y a vraiment cette envie-là qui est présente. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine?
Pas avec ces cartes-là, ok. On vous parle de campagne et de santé, donc de calme en fait. Vraiment, trouver des moments pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir trouver des moments pour pouvoir vraiment vous recentrer sur vous-même et souffler là, hein. Alors, les énergies de la semaine. Ouais, j'ai la percée, hein. Vous voyez vraiment quelque chose là qui va s'ouvrir là, hein. On est encore un petit peu entre deux là, dans cette instabilité un petit peu, mais j'ai la percée, j'ai le soleil derrière, j'ai la volonté. Donc vous avez vraiment cette envie là pour moi. Et j'avais l'union derrière, je vous parlais d'envie de retrouver l'autre, de pouvoir vraiment être bien. Il y a cette volonté, vous avez cette envie là et cette force là, hein, de toute façon, hein. Vous avez plus la volonté de vous épuiser, je vous donne comme ça me vient, vous avez plus la volonté de vous épuiser dans des choses qui ne vous conviennent plus. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, alors, les énergies de la semaine. Vous voyez, il y a vraiment, vous voyez, j'ai l'endurance, vous avez plus envie de ça là, hein. C'est quelque chose où on n'a plus envie de s'épuiser dans des choses qui ne nous conviennent plus, on n'a plus envie de rester là où ça nous convient pas en fait, hein. Là ça devient un point où c'est plus possible en fait, on en a marre, on a envie de quelque chose où on est bien, où on est heureux. Vous voyez, il y a la créativité, donc où on a l'envie de faire des choses, etc. là, hein. Pour moi, on arrive au bout là de ces attachements, hein. On arrive vraiment au bout de ces attachements, hein. Vous voyez, plaisir, donc faites ce qui vous fait du bien. Vous avez envie de faire ce qui vous fait du bien. En fait, vous en avez marre de vous sacrifier. J'ai vraiment ce truc là où là, on arrive à un point où mais c'est bon quoi, j'en ai marre, j'en ai marre de me sacrifier, j'ai plus envie. J'ai envie de faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, où je suis bien. Il y a vraiment ce truc là, hein, pour moi. On est encore un petit peu entre deux, hein, et j'ai la petite roue de la médecine, donc ça c'est en train de se guérir là, hein. C'est en train en vous de s'ancrer, de s'intégrer. Vous voyez, à un moment donné, on arrive à un point où ça devient naturel, où on peut plus en fait, on peut plus être toujours dans le sacrifice, être toujours à faire des choses pour les autres. Et là, pour moi, on est vraiment à ce truc-là. Et là, il y a une envie vous voyez, d'exploser cette carapace et de pouvoir rayonner et vivre en fait, faire du bien. Vous voyez cette percée là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Énergie de la semaine. J'ai la fiabilité, hein, derrière. Vous voyez, on n'a plus envie pour moi de se sacrifier, hein. J'ai ce truc-là où on a, pendant longtemps, on s'est dit non, mais voilà, je reste là parce que c'est comme ça, parce que machin. Là, on n'a plus envie de ça, quoi, hein. Il y a vraiment ça pour moi, hein. Je me répète, hein, je sais, mais parce que c'est vraiment très fort, là, hein, ce truc-là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine? Vous voyez, j'ai la victoire derrière, hein. Il y a la force intérieure, donc vous avez vraiment cette force-là. Là, il y a quelque chose qui est en train de remonter en vous, cette force qui est en train de remonter en vous en disant, mais c'est bon, quoi. Ça y est, j'en ai marre, quoi. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire des choses qui me font du bien, quoi. Et j'ai la victoire là-dessus, hein. Donc vous allez y arriver, là, hein. Voilà, on est encore un petit peu, vous voyez, j'ai fait le poteau de la torture derrière, donc vous êtes vraiment en train de vous libérer de ces attachements-là, pour moi, hein. Vous êtes arrivé au point où vous en avez marre. J'ai vraiment ce truc-là où vous êtes arrivé au point où vous en avez marre de vous sacrifier, vous en avez marre de faire pour les autres, vous avez envie aussi de faire pour vous, là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Pour les énergies de la semaine, donc j'en ai plusieurs qui tombent, j'ai la séparation. J'ai la séparation qui est là. Donc effectivement, s'il y a d'autres personnes, là, comme je vous dis, il y en a marre de se sacrifier. Alors c'est peut-être même pas forcément sentimental, hein. Ça peut être aussi familial, ça peut être amical, ça peut être au point de vue du travail. Mais là, vous voyez, j'ai la séparation. On est en train de se défaire de ces attachements. On est arrivé à un point de non-retour, on n'en peut plus. Et on est arrivé à ça, en fait, là, hein. Vous voyez, j'ai les compréhensions, donc pour moi c'est ça, on a pris conscience que là c'est plus possible comme ça. Il y a encore de la défiance, il y a encore des doutes, il y a encore des peurs en fait, hein. Pour moi il y a encore des peurs, peut-être par rapport au lien, de se dire que effectivement non, vous voyez, il y a encore un petit peu de doute et de peur par rapport à ça, mais en tout cas on n'en peut plus de rester dans ces situations là où on n'est pas bien en fait, hein. Là on vous parle effectivement de lâcher prise et d'accueillir, donc de se laisser porter.
de laisser venir les choses aussi comme elles viennent. Écoutez-vous et faites-vous confiance. De toute façon, quand on arrive à un point de non-retour, ça devient naturel. En fait, on fait les choses naturellement. Là où c'était compliqué avant, où on n'y arrivait pas, quand on arrive à ce moment-là, vraiment de se dire mais je peux plus faire autrement, mais ça se fait naturellement en fait, hein, ces séparations, que ce soit comme je vous dis sentimentale, familiale, professionnelle, etc. Ça en vient naturellement parce qu'on n'en peut plus en fait, hein. Et là pour moi vous êtes vraiment rendu à ce point-là et c'est pour ça qu'on vous demande d'accueillir et de lâcher prise. Je sais que c'est pas facile, hein, de garder la foi aussi, hein. C'est pour ça aussi qu'on vous parlait tout à l'heure, je pense, de calme, là, d'aller vous apaiser quand vous en ressentez le besoin, quand vous sentez que vous n'arrivez pas à lâcher prise, que vous n'arrivez pas, recentrez-vous, allez vous poser quelque part où ça vous fait du bien. J'ai du karma là, hein. Posez vos limites. Donc pour moi, il y a vraiment des choses karmiques, transgénérationnelles qui sont en train de se libérer sur les attachements là, hein. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important, donc c'est possible qu'il y ait aussi des émotions qui remontent face à ça, parce que c'est quelque chose qui est assez profondément quand même ancré, mais qui est en train de se libérer là, hein. Posez vos limites, hein. Affirmez-vous, posez vos limites, hein. Vraiment là, hein. De toute façon, je crois que vous êtes rendu à un stade où c'est plus possible de ne pas les poser. Ça veut dire que là, vous en pouvez tellement plus que c'est plus possible de ne pas les poser, ces limites-là, hein. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose sur les... Non, ok, d'accord. Ouais, bon, on est toujours sur les poser les limites. On va regarder les conseils. Est-ce qu'il y a autre chose? Les énergies de la semaine. Ok, pas forcément. Ouais, gardez la foi, hein. Elle était derrière, mais vraiment gardez la foi, hein. Alors, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en votre autre aussi, hein. Vous voyez, se mettre à disposition, une fois de plus. Accueillir. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Accueillez ce qui vient à vous là, vraiment, hein. C'est pas facile, hein. Laissez-vous porter là, hein. Ne résistez plus. De toute façon, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus résister. C'est-à-dire que là, on vous pousse tellement que... de toute façon, vous n'avez plus le choix que de vous laisser porter. Là, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Ouais, la défiance, pour moi, c'est encore ce truc de vouloir encore un petit peu contrôler. C'est-à-dire que le mental est encore là. On essaye un petit peu encore de contrôler, mais on ne peut plus, en fait. La vie vous amène là vraiment où vous ne pouvez plus contrôler les choses. C'est plus possible, quoi, hein. On vous dit aussi que cette ou ces situations vous amènent l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Donc pour moi, c'est vraiment ce qu'on vous amène là, avec le karma, on vous amène là dans ce que vous êtes en train de vivre, à libérer pour moi quelque chose de très ancré d'un point de vue karmique, transgénérationnel là. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de se libérer et ces situations vous amènent à libérer ça là. À partir du moment où vous arrivez à acter les séparations, donc les séparations, c'est même pas forcément, vous voyez, comme je vous dis, hein, c'est pas forcément sentimental, mais que vous arrivez à acter, à vous défaire d'emprise, ça peut être aussi, hein, si vous êtes dans d'autres relations sur les liens de flammes jumelles, ça peut aussi être une séparation d'un point de vue sentimental, mais en tout cas de vous défaire d'emprise. Et ben à partir du moment où vous arrivez à vous défaire de ça, de ces attachements, de ces emprises, attachements, vous vous libérez pour moi du poids d'un karma là, hein. Vraiment, de quelque chose qui était lourd, hein, qui était difficile, hein. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, donc de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées et les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc vraiment là, de ne plus en vouloir ni à vous-même ni aux autres en fait. Même à vous-même, j'ai beaucoup ce truc-là où vous avez beaucoup de culpabilité, où vous en voulez beaucoup à vous-même. Peut-être d'acter des séparations justement parce que vous avez peut-être l'impression de faire souffrir l'autre ou de faire souffrir les autres, et on vous dit que non en fait, ne vous en voulez pas à vous-même, vous êtes en train de faire ce qui est bon pour vous. Si l'autre ou les autres souffrent, ce sont leurs blessures qui s'activent, les blessures d'abandon, de rejet, ce sont vraiment leurs blessures qui activent, vous êtes simplement l'activateur, mais aussi pour révéler quelque chose chez l'autre. Ne vous en voulez pas, pardonnez-vous à vous-même et n'en voulez pas aux autres non plus. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Et les autres réagissent en fonction de leurs blessures aussi, hein. Gardez confiance. On vous dit bien de garder confiance. Vous voyez, ça, la chakra du cœur, vous voyez, j'ai bien l'ouverture du cœur derrière, hein. À partir du moment où ce schéma-là se libère,
Il y a vraiment une ouverture du cœur pour vous. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Hein. Puis avec la percée et le soleil, là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Hein. À partir du moment où ça s'acte, où le karma là se libère, il y a vraiment une vraie ouverture. On vous dit bien de garder confiance. Gardez confiance en vous, en l'autre, en la vie aussi. Hein. Voilà. Alors... Sur... je fais des poupoupidou. C'est bien, je suis joyeuse, je suis de bonne humeur. Alors, il fait beau, tout va bien. Pour votre hôte, du coup. S'il vous plaît, pour votre hôte, les énergies de la semaine. Oula, ben non, il y en a trop qui tombent là. Hein. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour votre autre. Hein. J'ai aussi les transmutations chez votre autre. Hein. Il y a un miroir pour moi là qui est vraiment très proche là. Hein. On est vraiment... il se passe un truc chez l'un, il se passe un truc chez l'autre. Vous voyez, il y a des moments au début du parcours où ça peut être beaucoup plus éloigné. Il se passe quelque chose chez l'un, ça va prendre du temps chez l'autre. Là, j'ai vraiment ce truc où il se passe un truc là, bim, ça se passe chez l'autre. Vous voyez, il y a vraiment pour moi ce truc-là. J'ai la fleur de vie chez l'autre. Hein, donc, il y a vraiment des transmutations pour aller vers quelque chose où on se sent beaucoup plus apaisé, où on se sent bien là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Les énergies de la semaine, s'il vous plaît, chez votre autre. Une fois de plus, hein, comme je dis souvent, si ça vous parle plus en miroir, chez votre autre, chez vous, etc., ben, voilà, c'est possible aussi que ça vous parle plus comme ça, hein, c'est possible. Alors, j'ai le mental hein, chez votre autre, hein, ça cogite hein, malgré tout. Hein. Alors, les énergies de la semaine chez votre autre. Les énergies, j'avais les attachements derrière, alors peut-être que c'est ce qui se libère aussi, hein. Là c'est vraiment... Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, pas avec ces cartes-là. J'ai la force, là, hein, chez l'autre. Hein. Il y a vraiment la force. Et vous voyez, j'ai l'équilibre derrière. Hein. Il y a vraiment... On est en train vraiment de retrouver cette force-là là, pour pouvoir trouver l'équilibre. Mais ça cogite encore. On parle d'ancrage terre aussi. Hein. Donc, votre autre, c'est pareil. L'alignement, en fait, c'est comme si... j'avais ça chez vous aussi, mais chez votre autre aussi, pour moi, on pousse à trouver vraiment l'alignement parfait. Je le mets entre parenthèses, il n'y a pas de perfection, mais vraiment cet alignement, cette force. Vous voyez, ce truc où on est comme un arbre, quoi. C'est solide, c'est droit, légèreté avec les feuilles, mais à l'intérieur, voilà, ce truc où c'est solide, quoi. Hein. On est vraiment en train d'amener petit à petit cette solidité à l'intérieur, là. Mais bon, le mental agit encore un petit peu. Hein. Alors, c'est normal aussi. Hein, comme ça bouge comme ça, voilà, il y a la renaissance chez votre autre. J'ai l'étoile de l'homme, donc si c'est une énergie soit masculine ou un homme qui est en train de reprendre cette force pour moi, là, qui est vraiment en train de retrouver cet équilibre, de reprendre cette force. Il y a un lâcher-prise, il y a vraiment quelque chose où on pousse votre autre à se laisser porter aussi. Hein. Il y a des prises de conscience, vous voyez, il y a les fins, il y a des fins de schéma, il y a des fins de choses pour aller vraiment vers la réussite, là. Hein. On est vraiment en train de terminer des choses qui étaient très ancrées. J'avais le karma chez vous, donc s'il y a du karma qui se libère chez vous, c'est que votre autre a mis fin là, à ces schémas répétitifs, à ces karmas qui se répètent là. Hein. C'est vraiment en train de s'éclaircir. On met fin à tout ça là, hein, pour moi. Hein. Pour vraiment se laisser porter, aller vers cette renaissance et cette réussite. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les énergies de la semaine? Non, ok, d'accord. Et protection aussi chez votre autre. Puis j'ai l'union derrière. Voilà. Alors, on va regarder avec ces cartes-là. Ouais, ok. Chez votre autre, s'il vous plaît. Chez l'autre personne. Alors, j'ai la perte chez l'autre personne. Alors peut-être qu'il y a encore des peurs, effectivement, parce qu'il y a du mental, donc ça cogite. Alors est-ce qu'il y a encore des peurs, effectivement, de perdre, des peurs... Il y a quelque chose qui se libère pour moi, il y a quelque chose qui est en train voilà, de s'apaiser, mais il y a encore des petites peurs qui perturbent le mental. Pour moi, c'est ça. Mais vous voyez, c'est en train de se manifester là dans sa vie. Il y a des choses qui sont vraiment en train de se manifester, qui vont se manifester dans sa vie. Il y a la force de vision. Donc pour moi, il y a beaucoup d'intuition chez votre autre là. Hein. Il y a encore des peurs, il y a encore quelques peurs, quelques doutes. Pour l'instant, votre autre...
et un petit peu en mode ermite, donc un petit peu recentré sur lui-même ou sur elle-même, parce que pour moi c'est les peurs là qui font que votre autre là se protège un petit peu, a besoin de recul. Il y a des changements, hein, il y a vraiment des changements qui arrivent. J'ai le guerrier spirituel aussi derrière. Pour moi c'est léger, ça veut dire que c'est un recul qui est pas un énorme recul, mais il y a eu ce besoin là de recul, ou il y a ce besoin de recul cette semaine chez votre hôte, parce que il y a des peurs qui se réveillent, hein. Ouais, des peurs, des miettes de blessures qui se réveillent, vous voyez, de peur, qui a fait que votre hôte la prend, qui fait ou qui a fait que votre autre a pris du recul là un petit peu, hein. Euh, alors, est-ce qu'il y a autre chose? Mais c'est en train de se terminer puisque j'ai la fin. Donc pour moi, ces peurs-là vraiment sont en train de se terminer, ce recul, voilà, est en train de se terminer. Mais il y a encore un petit peu besoin, votre autre a encore un peu besoin de ce recul là, hein. C'est en train de guérir là, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les énergies de la semaine. J'ai l'abondance, hein, qui arrive chez votre autre, hein. Vous voyez, on est en train, ce recul lui permet vraiment, vous voyez, je vous parlais de blessures qui sont peut-être un petit peu remontées, qui sont en train de remonter, mais pour moi c'est en train de se guérir, de se soigner en fait. C'est pour ça que votre autre pour moi a eu besoin ou a besoin là de prendre un petit peu de recul. Est-ce qu'il y a autre chose? Mais avec la manifestation et la richesse, pour moi il y a vraiment des choses, la réussite, il y a vraiment des belles choses qui arrivent chez votre autre là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine pour l'autre personne? Ok. Ah. Il y a plusieurs choses quand même, hein, vous voyez, parce qu'il y a eu beaucoup d'accumulation, d'où peut-être ce besoin de recul. Il y a eu des choses qui sont remontées là, parce que j'ai quand même le chaos chez votre autre. Et avec la lune, on a quelqu'un quand même qui écoute beaucoup ses intuitions. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de recul de prix. Parce qu'il y a des choses qui se sont un petit peu accumulées, etc. Des peurs qui sont remontées, des blessures. Vous voyez avec ça, le mental qui a beaucoup cogité, qui a ou qui va cette semaine beaucoup cogiter. Et pour moi, c'est pour ça que là, votre autre a eu besoin de prendre du recul, là, a eu ou a besoin de prendre un petit peu de recul. Mais pour moi, c'est léger, c'est pas un recul qui est, vous voyez, comme en début de parcours, qui peut être très très important. On n'a pas ça là, pour moi, j'ai pas ça. J'ai la force spirituelle aussi là, hein. Alors, donc effectivement, s'il n'y a pas de nouvelles ou très peu de nouvelles, c'est parce que votre autre là vraiment a eu besoin ou a besoin de prendre un petit peu de recul face à ces blessures qui peuvent remonter un petit peu et ces peurs là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine pour l'autre personne? Ouais, votre hôte là est vraiment concentré, vous voyez, il y a la mission divine, hein, avec la réussite, en plus les manifestations, etc. Donc votre hôte est vraiment là sur tout ça là, hein. Alors, il y a des choix aussi là chez votre autre, hein. Il y a des choix qui sont en train de se faire, qui sont en train de s'acter. J'ai la fuite. J'ai la fuite. De toute façon, avec l'ermite, vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a eu un petit peu de fuite, un petit peu de recul de prix pour acter des choix dans sa vie personnelle, pour moi, là. Hein, dans sa vie personnelle, il y a eu des choix voilà, qui ont été actés, des libérations, effectivement. Il y a des choses qui sont remontées, d'où, pour moi, ce recul et cette fuite-là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oh, il y en a trop qui tombent. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour l'autre personne? Vous voyez, je vous disais que votre autre a beaucoup d'intuition et écoute beaucoup ses intuitions. Peut-être que votre autre, effectivement, ressent que là, c'est pas le moment qu'il ou elle a besoin en fait de prendre ce recul là, donc votre autre écoute ça en fait, hein, écoute son cœur et sait que là c'est pas le moment, hein. Beaucoup d'intuition là chez votre autre, hein. Ok, d'accord, oui, j'ai la fusion derrière, hein. J'ai la fusion pour moi, hein. Donc voilà. Alors, est-ce que les conseils, s'il vous plaît, pour l'autre personne? L'enracinement, là, pour moi, votre autre, et c'est ça, hein, ce besoin de recul, c'est vraiment pour, j'entends fondation, pour solidifier ses fondations, en fait, hein. Il y a eu beaucoup de transformations, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nettoyage, et
là, c'est en train de se renforcer petit à petit intérieurement. Et pour moi, votre autre a besoin de ce recul-là pour pouvoir vraiment recréer des fondations solides. Hein, vous voyez, quelque chose comme ça. On lui parle de lâcher prise sur le passé. Donc, votre autre est en train de lâcher là des choses pour moi, d'où ce chaos là, des choses qui sont peut-être un petit peu remontées, qui étaient, vous voyez, un peu passées, mais qui sont en train un petit peu de remonter là, pour pouvoir complètement et totalement lâcher prise. On lui parle de rêverie, donc vous voyez, c'est ça, hein, de se laisser aller en fait là. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans la carte, si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie, donc de se laisser aller là. Hein. Et derrière, il y a quand même ce désir d'engagement en fait, hein, un désir d'approfondissement, vous voyez, de ce lien-là. Pour moi, chez votre hôte, il y a vraiment ce désir-là d'approfondir le lien, d'aller vers quelque chose de plus vrai, j'entends, et de plus concret en fait. Hein. Voilà, alors on va regarder sur le lien. C'est pas étonnant, hein, ces énergies qui remontent là de peur. Chez vous, il y a un gros karma qui est en train de se libérer. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc pour moi, c'est pas étonnant que de l'autre part, il y a des choses aussi qui remontent de peur, qui peuvent être aussi effectivement de vie antérieure ou de transgénérationnel, qui remontent pour pouvoir se libérer. Hein. C'est très en miroir là. Hein. Comme chez vous, il y a un gros karma qui est en train de se libérer. Chez l'autre, il y a des choses aussi qui remontent. Et avec la pleine lune, c'est pas étonnant. Hein. C'est souvent à ce moment-là que les choses remontent. Donc c'est pas étonnant pour moi. Hein. Et pour moi, ça passe assez rapidement, là. On n'est pas sur quelque chose qui reste, vous voyez, des fois, c'est lourd, on a du mal à sortir de ça. Là, j'ai pas quelque chose comme ça, vous voyez, j'ai la faim sur tout ça. Hein, donc, j'ai quelque chose de plus léger, malgré des choses un petit peu compliquées qui peuvent remonter. Alors, sur le lien. S'il vous plaît, les énergies de la semaine sur le lien. J'ai l'équilibre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Je ressens quelque chose de très apaisé sur le lien. Vous voyez, j'ai l'équilibre, la trinité. J'ai le sourire là quand je suis dans cette énergie du lien. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise, même si c'est pas encore dans la matière très concret, etc. On a quelque chose qui s'apaise et qui s'équilibre là. Hein, en tout cas, dans l'énergie sur le lien là. Hein. Alors, on s'apaise face à l'autre. J'ai comme un truc où on s'apaise face à l'autre, on n'en veut plus à l'autre. On s'apaise face à ça, ouais. L'ancrage ciel, vous voyez, on est très connecté. J'ai encore le yin-yang, donc la complétude, donc sur le lien, donc déjà l'un chacun de son côté et sur le lien, et on est très connecté là pour moi. Hein. On se ressent beaucoup. Hein. J'ai quelque chose d'apaisé sur le lien. Vous voyez, j'ai les transformations là sur le lien. Quelque chose qui s'ancre, hein. J'ai la terre, donc quelque chose qui s'ancre là vraiment. Alors, sur le lien, les énergies de la semaine. Vous voyez là, ce qui est en train de se libérer, on a la famille. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose, un poids qui pesait sur le lien. Et c'est peut-être pour ça que là, je sens plus de légèreté ou d'apaisement. Donc peut-être c'est en train de se libérer et cet apaisement arrive derrière. Écoutez vos intuitions et j'ai la renaissance. Mais pour moi, ça pesait sur le lien en fait. Hein. Donc c'est peut-être transgénérationnel, vous voyez, mais peut-être de vie antérieure aussi, quelque chose qui est en train de se libérer. Et pour moi, ça pesait quand même au niveau du lien. Mais là, on vous dit bien qu'il y a une renaissance et d'écouter vos intuitions. J'ai une élévation aussi. Hein. Alors, les énergies de la semaine sur le lien, s'il vous plaît. Ok, bon, j'ai la renaissance de toute façon derrière et l'élévation. Il y a un apaisement. Hein. Pour moi, là, ce qui s'est libéré sur cette pleine lune ou ce qui est en train de se libérer, ça va vraiment retirer un poids sur le lien. Là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Sur le lien. Ouais, vous voyez, j'ai le karma qui tombe sur le lien. Donc pour moi, il y a vraiment les énergies de peur, j'ai les énergies négatives. Il y a quand même des peurs là sur le lien. On est vraiment en train de libérer, vous voyez, quelque chose de lourd là sur le lien, qui pesait pour moi. D'où peut-être effectivement, vous voyez, chez votre autre, toutes ces peurs qui sont remontées, chez vous, les attachements, etc. On est vraiment en train de libérer ce poids-là qui pesait énormément sur le lien. Il y a des peurs, donc d'où les énergies négatives. Il y a quand même des peurs sur le lien et on dit de lâcher, vous voyez, de se laisser porter, de lâcher prise là sur le lien.
J'ai la défiance et les doutes derrière. Donc pour moi, elles sont là, les énergies négatives. Il y a des doutes, là, on a peur. Il y a des choses qui sont en train de se libérer et il y a des peurs qui remontent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les énergies de la semaine. Mais j'entends, mais tout est ok et tout va bien en fait. Tout se passe comme ça doit se passer. Ces peurs ne sont que mentales en fait. Hein. Vraiment là. Ouais, j'ai la fusion. Vous voyez, j'ai vraiment la fusion là sur le lien. Alors là, la renaissance, la fusion, mais pour l'instant, là, effectivement, on a le côté en énergie, en 5D, où ça s'apaise, on a quelque chose qui s'apaise, mais comme il y a des gros trucs qui se libèrent, là, dans la matière, il y a des peurs qui sont là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine? J'ai la complétude, hein. Vous voyez, on va vraiment vers la mission divine, là, pour moi, sur le lien. Ouais. On va vraiment vers une complétude. Je l'ai eu tout à l'heure hein, avec le yin-yang. Et encore là. Et vous voyez, on va vraiment vers cette mission divine là. Hein. Ok, donc c'est plutôt positif malgré les quelques énergies là qui sont un petit peu... mais c'est léger pour moi. Hein. On est effectivement dans des peurs, etc. Mais c'est assez léger pour moi. Hein. Alors, vous voyez la transformation sur le lien et la croissance. Hein, c'est en train de grandir là. Hein. On a planté des graines qui sont en train de pousser et de grandir. Le lien est vraiment en train de se transformer pour aller vraiment vers cette complétude et cette fusion-là. Hein. Mais c'est normal que ça peut créer des peurs si effectivement il y a un manque de communication, s'il y a un manque de communication, des choses comme ça, c'est normal qu'il y ait des peurs. Hein. Vous voyez, on va vers une plénitude du lien. Là, il y a le guide spirituel. Pour moi, voilà, tout est guidé là pour aller vraiment vers cette plénitude au niveau du lien. Il y a quelques interférences, mais ça, c'est les énergies négatives. Enfin, les énergies négatives, les peurs, etc. qui sont là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine? Vous voyez, on va vers quelque chose qui se remet en place, en fait. Hein, l'ordre intérieur, on est vraiment vers quelque chose qui est en train de s'aligner hein, et vers l'épanouissement personnel là dans le lien. Il y a encore des doutes derrière. On va vraiment vers quelque chose de beau, là, d'apaisé. Mais voilà, et c'est normal d'avoir peur. Ne vous en voulez pas d'avoir des peurs, d'avoir des doutes. C'est normal, hein. Surtout quand il y a des gros trucs qui remontent, comme du transgénérationnel, du karma, des vies antérieures, etc. Hein. Oui, on vous parle de donner et recevoir sur le lien. Hein. Donc de vraiment, pour moi, là, on est en train d'arriver à quelque chose où on est beaucoup plus, il y a un moment donné où il y en a un des deux qui donne beaucoup et du coup qui ne reçoit pas. Là, on est en train pour moi d'arriver à quelque chose qui s'équilibre. Vous voyez? Où, voilà, je donne, tu donnes. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans une circulation d'énergie là qui est en train de s'équilibrer pour moi entre le donner et le recevoir là. Hein. Et on vous parle de Cupidon, hein, donc pour moi, et la carte aussi des flammes jumelles. Puisqu'on vous dit que votre décision d'accepter, d'apprécier une liaison sentimentale était le point de départ de cet éveil. Et c'est ça, hein, le lien de flamme jumelle, ça amène à cet éveil, ça amène à s'équilibrer déjà soi-même, à s'apaiser soi-même pour aller vers la joie. Donc, vous voyez, on va vers la joie. Hein. J'ai de nouveau, vous voyez, l'union là hein, avec le mariage derrière, donc le désir d'approfondissement au fil du temps, mais cet éveil vous amène vers la joie là et c'est sur le lien hein, donc c'est vraiment pour les deux là et ensemble pour moi vraiment hein. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des peurs qui remontent, ne vous inquiétez pas, voilà, s'il y a des émotions qui remontent, accueillez ces émotions-là, ces peurs-là, ne les rejetez pas, ces peurs-là. Par moments, on va être là à se dire, non, je veux plus avoir peur, j'allais bien, non, je veux pas retomber là-dedans. Accueillez-la, plus vous allez la repousser ou les repousser, les peurs et les émotions, plus ça va être compliqué, ça va se tendre à l'intérieur, accueillez. Ok, j'ai peur, j'ai peur, je vais aller chercher. Pourquoi j'ai peur? Je sais pas, je vais me mettre en méditation. Je vais essayer de ressentir où ça fait mal, où j'ai peur. J'ai envie de crier, je vais crier. J'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Pour pouvoir libérer ces peurs-là qui sont encore présentes pour aller vraiment vers cette joie-là. Voilà. Il y a la respiration holotropique qui peut aider à sortir des choses quand on a du mal, quand on sent que c'est un petit peu bloqué. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous trouvez...
Alors faites attention aussi, hein, parce que ça peut, voilà, si vous êtes vraiment, si vous le sentez de le faire, faites-le, si vous le sentez pas, le faites pas, mais ça peut permettre aussi de lâcher des choses qui des fois sont tellement profondément ancrées que c'est difficile à lâcher, hein. Des fois on a envie, on sent qu'il y a un truc qui a besoin de lâcher, mais on n'arrive pas parce que c'est profondément enfoui, mais pour moi là ça reste, voilà, accueillez, lâchez les peurs, etc., pour pouvoir vous apaiser là, mais ça va se faire, hein. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement en flamme jumelle ou développement personnel. Donc il y a toujours du coup là, hein, j'ai mis, comme je disais, l'agenda en ligne. Donc je mets le lien en dessous de la vidéo. Il faut s'inscrire, hein, pour pouvoir prendre des rendez-vous sur le site où il y a l'agenda en ligne. Donc voilà, et ben écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine, sous le soleil pour l'instant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt.